Il faut éviter qu'on soit en retard sur le très haut débit comme on a été un temps en retard sur le haut débit. Et ça, les opérateurs, en tout cas en particulier Français comme Orange, on participe. On comprend et on la partage, cette nécessité d'aller le plus vite possible vers le très haut débit. Enfin, ce matin aussi, on a beaucoup parlé de pragmatisme, d'être un peu réaliste. Donc, tous les participants ont dit ce matin, promettre 100% de fibre pour les 10 ans, ça, c'est pas possible, ça n'existe dans aucun pays au monde. Par contre, dire, on va aller très vite et le plus loin possible sur la fibre, et puis pour la partie du territoire où on ne pourra pas mettre la fibre, aller très vite vers le très haut débit, c'est-à-dire avec la montée en débit, avec même le satellite. Voilà, ça je crois que c'est quelque chose de raisonnable, d'atteignable. Aujourd'hui, le cadre réglementaire, on a vu ce qu'a dit l'ARCEP, on a vu ce qu'a dit également le CGI, et le cadre législatif est prêt, mais on attendait des opérateurs que nous disions quelles allaient être nos ambitions et quel allait être notre plan d'entreprise. Moi, j'ai entendu des élus qui disaient il faut une volonté politique pour notre pays sur le très haut débit. Eh bien, nous, on dit on a une volonté industrielle à Orange. Stéphane Richard l'a exprimé au mois de janvier quand nous avons annoncé notre réponse avec l'AMI, qui est une réponse ambitieuse. Depuis que nous avons commencé notre déploiement expérimental puis pré-déploiement de la fibre, on a toujours dit ce qu'on allait faire et on a toujours fait ce qu'on avait dit. Donc, je crois que depuis 5 ans, peut-être que ça change aussi l'opinion des élus et des services vis-à-vis de France Télécom, Orange, parce que globalement, moi je vois des élus qui disent « Ah ouais, ils étaient venus il y a 2 ou 3 ans, ils avaient pris des engagements, ils les ont tenus ». Donc qu'est-ce qu'on a annoncé avec Stéphane Richard en début d'année dans cette réponse à l'AMI? Que France Télécom allait investir 2 milliards d'euros entre 2010 et 2015, qu'on allait faire un plan sur 10 ans, 2010-2020, pour fibrer 60% des logements français. C'est colossal. 60% des logements français, j'oublie pas qu'on est à Ruralytique ici, ça ne veut pas dire des logements que dans les très grandes villes. Ça veut dire aussi des logements dans des zones moins denses et même dans des zones rurales. Ça, c'est la première partie du programme avec 2 engagements. Le premier engagement, c'est qu'on donne des dates précises. Quand on commence une ville, par exemple Clermont-Ferrand, on a fait la conférence de presse en 2011, eh bien on se donne 5 ans pour faire la ville. Donc 2011 plus 5 égale 2016. Donc deuxième engagement, toutes les villes de notre programme seront commencées entre maintenant et fin 2015. Et donc ça veut dire que le programme des 60% sera achevé fin 2020. Donc ça, ce sont des engagements très précis. Et puis, ce que nous avons dit avec Stéphane Richard, parce que dans les gènes de France Télécom et d'Orange, dans notre ADN, il y a ce côté aménagement numérique du territoire, c'est qu'on ne laisse pas tomber ces 40%. Et qu'on est prêt à répondre aux côtés des collectivités locales à des réseaux d'initiatives publiques qui seraient faits en respectant les règles du gouvernement, c'est-à-dire de la complémentarité. Eh bien, on serait prêt à répondre et donc à investir avec les collectivités locales dans ces zones. Ça veut dire qu'on ne laisse pas seul l'argent public se débrouiller dans ces zones en s'en désintéressant. Eh bien, et là c'est une annonce claire, qu'on fonde d'ailleurs sur ce qu'on a fait depuis 5 ans. Le PPP Auvergne qu'on a gagné avec la région Auvergne, ensemble on a fait que la région Auvergne a été la première à 100% sur le débit. Et donc la région Auvergne a annoncé aujourd'hui qu'elle lançait son PPP très haut débit, eh bien on sera candidat.